Good morning friends, c'est jour -3 avant mon départ pour les États-Unis et je suis juste une boule de nerfs. Normalement il faut à moins de 72 heures de partir de sa destination, donc de partir aux États-Unis, il faut que je prenne une test. Alors ce test sur leur site, d'abord on m'avait dit que PCR c'était la seule chose acceptable pour aller aux États-Unis. Mais après quand tu cliques sur le petit i pour avoir plus d'informations, dans les petites lignes, ils disent aussi que les tests rapides sont acceptables aussi. Alors pourquoi juste pas faire un PCR? Mais le PCR ça prend 48 heures pour avoir des résultats et surtout ça va me coûter plus de 160 $. Donc j'ai réussi à trouver une pharmacie qui l'a fait pour 80. Mais si je pouvais réellement entrer aux États-Unis avec les tests rapides, ça veut dire que j'ai besoin de payer uniquement entre 20 et 40 $. Et donc évidemment je préfère faire ça. Je suis en train d'appeler les pharmacies depuis 2 heures là, toutes les pharmacies que je peux, et ils sont tous occupés ce matin. On va réappeler en quelques minutes, on va retester ça. Mais je vais aussi me rendre un peu belle ce matin. On va tester le maquillage pour le mariage parce que ça fait longtemps que je me suis pas maquillée pour toute la journée. Et je peux pas vous promettre que je serai mignonne à la fin. Mais c'est justement pour ça qu'on va faire les tests avant l'événement. Cette surface résume ma vie actuellement. Oh, le désastre. Il faut absolument que je range tout aussi bien rangé avant de partir. Sinon, voici mon visage, le maquillage que j'ai testé. J'aime bien, je pense que j'ajouterai un peu de bronzer parce que ça fait très pâle. Sinon, besoin de votre aide. Depuis le début de l'année scolaire, mes vues, ils chutent d'une manière drastique. Et du coup, si vous avez des contenus que vous aimeriez voir spécifiquement, si vous aimeriez voir plus de vlogs, est-ce que vous aimeriez voir plus de vidéos avec les astuces pour les personnes radins ou les astuces pour les paresseux, etc. Je serais ravie de vous en filmer ce genre de vidéos. Si vous aimeriez plus sur la culture, les différences culturelles, si vous aimeriez plus de vidéos sur je sais pas quel sujet. Mais en ce moment je me suis dit mince, les vues ça tombe. Et souvent quand je parle avec d'autres youtubeurs, on est là genre c'est YouTube, c'est l'algorithme. Mais souvent c'est nous. Parce que je regarde, il y a des personnes, Marine LB, Léna Situation, elles arrivent à faire une tonne de vues encore. Donc c'est qu'elles fassent quelque chose pour que ça arrive, hein. Ça arrive pas juste parce qu'elles sont mimi. Même si elles sont très mimi, c'est pas ça le source de leur vue. Donc je dois analyser ce que je fais, essayer de voir où c'est que je fasse des erreurs, etc. Et essayer de faire du contenu qui va vraiment vous aider et vous intéresser. Voilà. J'ai mis les chaussures. J'étais prête à partir et enfin, après presque 3 heures d'appel, Shoppers m'a répondu. Sachez que pour les États-Unis, bien sûr vérifiez avec vos airlines et tout ça, mais pour les États-Unis, les tests antigènes ça passe pour entrer, pas pour l'avenir mais pour entrer, et du coup ça va me coûter 40 $, plutôt que 160. Donc on est très contents. Punaise. Et j'avais dit à la dame, je disais bon c'est bien un viral antigen blablabla test, et elle disait ouais je suis vraiment désolée, en fait nous on a un nom pour le test, il y a un nom officiel de laboratoire pour le test, il y a aussi des noms que les compagnies aériennes ils donnent pour le test, et c'est encore un autre nom qui est le nom sur le site de CDC. C'est tout, ça veut tout dire la même chose, mais c'est chaque organisation a choisi leur propre nom pour le test, et du coup c'est pour ça c'est un peu confus. Et je suis là, oh ouais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais eux ils font entre 20 et 30 tests par jour pour les gens qui vont aux États-Unis. Donc alléluia, enfin. Et je vous donne l'astuce parce que j'ai pas envie que vous dépensez 200 $ ou 160 $ inutilement. Pour éviter tout malentendu, il y a bien sûr les différents types de tests pour le Covid, mais c'est juste que, par exemple, les tests antigènes qu'il faut pour entrer aux États-Unis, voilà, que c'est pour ces tests-là, chaque entreprise ou organisme, ils ont un nom légèrement différent les uns des autres. Donc parfois, ça fait peur quand tu es en train de regarder les réglementations. Il ne faut pas hésiter d'appeler pour vérifier que le test qui est offert par votre pharmacie, c'est bien le même qui est recommandé par la compagnie aérienne ou par le CDC, etc. Même si le nom est différent parce que c'est tout confus en fait. Voilà, j'ai cru que j'allais devoir marcher à la pharmacie qui est assez loin. C'est faisable, mais bon, 45 minutes de marche au total, l'aller-retour, et puis le refaire d'ici quelques heures quand je dois aller pour le test. Je préférerais éviter, donc je suis très contente qu'ils ont enfin répondu au portable. Et aussi, j'aurais été dégoûtée si je m'étais déplacée jusqu'à là pour rien. Mais c'est bon, ça va se faire. Yay! Moment de vérité, je vais aller faire le test. En principe, avec cette test que je vais prendre, on aura des résultats en 15 minutes. Comparé à autre type de test, c'est 48 heures. Donc c'est bien mieux. Je suis très nerveuse parce que bon, si jamais ils disent tout là peut-être, je suis fichue et j'aurais perdu vraiment des centaines et des centaines de dollars là. Et j'ai peur.
J'ai une excellente nouvelle, c'est que je n'ai pas de Covid, le test est négatif, je vais pas pouvoir, je vais pouvoir partir aux States, voir ma cousine et surtout ma grand-mère. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que je réfléchis depuis quelques temps parce que j'ai envie de faire des choses un peu plus romantiques pour mon chéri, parce que tu sais, après, quand t'es marié longtemps, parfois tu oublies le romance, même si tu aimes toujours la personne, les petites attentions, des trucs comme ça qui font plaisir, ça devient moins important parce que vous avez le vie, vous occupez de la vie, bref, vous savez tous l'histoire. Alors, mon chéri, il adore tester des nouveaux saveurs de soda, mais ça fait longtemps que j'en ai pas vu un nouveau saveur, et là, je lui ai préparé une petite surprise, je vais vous montrer. Aussi, quand je suis allée à l'arrêt de bus pour chercher mes enfants, j'ai caressé un chat du coin que j'essaie de caresser depuis des semaines, il me laisse pas. Enfin, il m'a laissé lui caresser, et maintenant, j'ai des allergies. Mais ça a emballé le coup, ça a emballé très fortement le coup. Alors je vais vous montrer, il est en train de m'envoyer un message là pour dire qu'il rentre bientôt. Cheetos, ce sont ses chips préférés, ceux qui sont crunchy. Les Kit Kat, selon mon chéri, les Kit Kat canadiens sont bien meilleurs que les Kit Kat en France. Je peux vous dire que ce sont meilleurs que les Kit Kat américaines aussi, donc je sais pas si en France c'est pareil que la version américaine. J'ai aucune idée pourquoi, mais ce sont meilleurs ici. Quoi ce bruit? C'est le lave-vaisselle. Where is it? Where's the drink? Where is it? Where is it? Oh, on va mettre ça comme fond, c'est joli. C'est un peu sale, mais c'est pas grave. Mountain Dew Major Melon. Il va être trop content. Il va être trop content. Donc, je lui prépare son petite assiette ici sur la table. Voilà, femme de l'année, je gagne le prix. Good morning friends. On dirait que je porte les mêmes vêtements tous les jours, mais en fait c'est juste un pull que je mets au-dessus de notre tenue et puis ça va être bien chaud. D'ailleurs on va mettre le chauffage, je craque. Je voulais attendre encore quelques... Oh, pas le clim. Je voulais attendre encore quelques semaines, mais là j'ai tellement froid, j'ai même pas envie de bouger dans la maison. Il faut vraiment que je me dépêche là. Je pars en moins de 24 heures et je suis pas prête. Mais les courses sont arrivées, je vais aller les ranger. Ma fille vend les Cookies Girl Guides pour cette année, mais malheureusement ils peuvent pas faire de porte-à-porte comme d'habitude et elle veut quand même gagner son petit badge, donc en fait c'est mes parents qui vont lui acheter les restes. J'espère que je vais pouvoir les mettre dans le sac à dos. On croise les doigts, mais c'est pas encore sûr. Le trousse de toilette qui a les électroniques sur l'autre côté. Alors cette sac là, il semble hyper simple et basique, mais c'est super pour les voyages. Tout était super bien conçu. Donc là par exemple quand on est à l'aéroport, juste ici dans cette poche vous pouvez poser tous vos liquides et comme ça quand vous arrivez à l'aéroport vous n'avez pas besoin de fouiller. Les liquides ils sont tous ici devant, bam, en 2 secondes c'est fait. Et puis ensuite l'organisation dans les poches c'est juste parfait. Ici en haut vous pouvez mettre par exemple les documents, donc vous aurez besoin de les sortir rapidement. Par exemple moi je vais mettre mes preuves de vaccination et tout ça parce que j'imagine pendant les vacances il y aura plusieurs moments où il faudra les sortir. Boum. Une fois à l'intérieur, pour éviter de tout ouvrir et de fouiller jusqu'en bas du sac, en fait vous avez 2 côtés, ici où je vais mettre les vêtements et mon nouveau sac, le boucleur de cheveux également, et puis sur l'autre côté vous l'ouvrez et vous avez un espace ici pour le portable, pour l'ordinateur portable, et vous pouvez quand même mettre pas mal des vêtements de plus. Franchement pour voyager en avion, il n'y a pas mieux. Je l'ai acheté cette sac peut-être il y a 2-3 ans maintenant, aucun regret, juste du bonheur. Et puis ces sacs, je vous en avais déjà parlé, mais si vous avez besoin de déménager ou de mettre pas mal des affaires dans un petit sac, ça va vous économiser de la place. Oh, et on n'a plus de lumière, pas bien ça. Je me suis imaginé qu'avec le pluie que la lumière s'éteint toute seule, mais non. Non, c'est Patricia qui s'est assise sur les télécommandes. J'ai aucune idée pourquoi. Oh my gosh, it's so bright. Why is it not working? Is it gonna work? No. Peut-être c'est pas de ma faute. Les personnes qui ont vécu ici avant nous, ils ont installé les lustres, qui sont pas très beaux d'ailleurs, et ces lustres marchent que avec une télécommande. On peut pas utiliser le prise classique, c'est pas une prise, comment ça s'appelle, l'interrupteur classique, c'est pas possible, ça fonctionne pas du tout. Non, ok, j'aurai pas de lumière aujourd'hui. On fait avec. On triche avec lumière à nous. Comme je disais, ces sacs, ils économisent énormément de place. Alors déjà, comme les packing cubes classiques, en fait, ça vous permet d'organiser, blablabla. Mais ces sacs-là, ils ont 2 zips. Vous fermez le premier zip, ça fait comme un packing cube classique. Et puis un deuxième zip qui va aider à tout compresser. Ça marche pas aussi bien que les sachets en plastique de compression. Mais juste pour les petits voyages, comme je vais faire ce week-end, où je veux juste un tout petit peu plus de place dans mon sac, c'est nickel. Tadam! Voici l'après. Une autre astuce
astuce quand vous partez en voyage, c'est de faire une feuille que vous pouvez imprimer ou partager, envoyer par mail à toutes les gens qui auront besoin de savoir les détails de voyage. Là, je vais mettre l'adresse de l'hôtel. Je vais mettre tous les détails de tous mes vols. Comme ça, mon chéri, il est au courant. Je vais également mettre toutes les horaires que mon chéri doit aller chercher les enfants à l'arrêt de bus. Il sait à peu près, mais comme lui, normalement, il est pas là à ce moment-là dans la journée. Je préfère juste avoir tout sur une feuille et comme ça, personne aura besoin de m'envoyer des SMS en me demandant les petits détails. Et également pour moi, parce que quand on passe à la douane pour aller aux États-Unis, souvent il veut savoir une adresse de là où on va rester pendant le voyage. Moi, j'aurai toutes mes infos. Je saurai tout. J'aurai pas besoin de garder toutes ces infos dans ma tête et ce serait plus rapide. Et je viens de poser les faux ongles pour le mariage. Ça fait bien propre. Et ensuite, je mets le papier avec toutes les infos, vraiment pile poil au milieu du sac, comme ça, si quelqu'un ouvre le sac parce que je l'ai perdu, ils ont vraiment tout. Ils ont mon adresse, ils ont mon numéro de téléphone et ils ont mon compte Instagram au cas où ils souhaitent pas appeler un numéro canadien, par exemple. Il y aura pas d'excuse pour ne pas me contacter si quelqu'un le retrouve. On espère ne pas le perdre, mais c'est une petite astuce que je fais toujours avec mes sacs de voyage. Ok, friend, je ne vais même pas parler. Oh, je suis tellement fatiguée là. C'est nécessaire d'être à l'aéroport 3 heures en avance minimum demain. Donc, j'ai pris un bus qui va me faire arriver 3h30 en avance. C'est tellement bête, mais pour un vol qui part de Toronto à midi, je vais partir de ma maison à 5h40. C'est n'importe quoi, ça en devient n'importe quoi. Vous savez, en temps normal, aller à l'aéroport, surtout depuis 2001, là où il y avait des attentats et du coup la sécurité c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et il y a toujours des papiers, on pourrait oublier ou perdre, ça serait grave, on pourrait plus voyager. C'est comme ça maintenant, mais x4. Il y a juste tellement de papiers. J'espère tout avoir. J'ai mes preuves de vaccination. J'ai la preuve que j'ai fait le test Covid là, juste avant de partir. J'ai mon passeport canadien, mais également mon passeport américain qui n'est plus valable, mais au cas où il faut prouver que je suis citoyen ou autre. Parce qu'on sait jamais. Permis de conduire. Mon carte Costco. Pourquoi j'ai mis ma carte Costco? On va pas aller à Costco ce week-end. N'importe quoi. Bref. Les amis, je vous aime très fort. J'ai hâte que vous voyez cette vlog. J'ai hâte de voir vos retours. Je vais publier le vlog cette fois-ci avant de me réveiller. Comme ça, quand j'attends dans l'aéroport, je pourrai répondre aux commentaires. Ça va un peu me distraire et faire passer le temps. Bon, j'espère si j'arrive 3 heures en avance que je vais pas être en train de passer la sécurité pendant 3 heures quand même. Mais on sait jamais. J'espère que j'arrive et puis ensuite j'ai beaucoup de temps pour vous parler. Bref, je vais vous faire plein de vidéos ce week-end. Ciao! En fait, avec cet appareil photo, cette nouvelle caméra, je sais jamais où c'est le petit écran pour regarder. Quand je regarde là, où je pense qu'il faut regarder parce qu'il y a une petite lumière verte, on dirait que je regarde complètement à l'ouest. C'est bizarre. C'est bizarre. Désolée.